comme on avait fait pour le buste, t'es sûr d'avoir les bonnes proportions, tu vois, qui donnent que, bon, il n'y a que les yeux, comme je te disais, qui étaient trop petits, mais on est dans le vrai au niveau de la proportion. Voilà, comme ça. C'est plus, comment dire, côté toi c'était plus le slogan, si je dis pas de bêtises. Toi c'était plus le slogan. Oui. Ouais, donc comme j'en ai un, je te le donne, du coup. Mais reste sur le slogan. C'était quoi le slogan déjà? Je ne l'ai plus en tête. Par rappel, je parlais de. Il porte des t-shirts bleus avec des armoiries de blanc. Ça, faut regarder l'idée. Regarde l'idée, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a d'autre en fait? Je sais pas, est-ce qu'il a une montre? Est-ce qu'il a. C'est parce que Philémon il trouvait ça bizarre qu'il avait fait du rond à la place des poignets. Du coup, il disait oh, faire des montres, ça va aller un peu vite, on va pas rigoler. Est-ce qu'il a une bague? Est-ce qu'il a, je sais pas, un collier? Est-ce qu'il a un jean ou autre chose? Tu vois, en fait, c'est tout l'aspect vestimentaire qui est intéressant à travailler. C'est les baskets. Moi, c'est le pantalon, je ne sais pas le collier. De toute façon, ça c'est juste qu'on va réfléchir ensemble. Mais déjà, se dire il est habillé comme ça parce que. Je trouve intéressant de côté des t-shirts avec les armoiries de blanc parce que c'est un Laurent de blanc, oui voilà, c'est logique. La montre, je trouve ça marrant. Sur le temps encore, c'est intéressant. Mais il faut aller plus loin que ça encore. Tu vois. Faut pas se dire j'ai deux bonnes idées puis le reste on verra. Non, il faut bien penser son truc. Quoi. La preuve, hein, c'est ce qu'on a fait pour le visage. Où, bah, il est ni jeune ni vieux, il est entre les deux, il a une tonsure parce que c'est un Laurent. Il est un peu. Il fait un peu jeune, mais c'est aussi, il faut qu'il parle à un maximum de gens. Donc, si on veut faire un vieux, il aurait la barbe. Enfin, il y a plein de. Il faut argumenter. Avec de la barbe. Hein? Après, les personnes jeunes ne sont pas forcément avec de la barbe. Ouais, merci, ouais. Et les personnes jeunes, de la barbe, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux. C'est ça. Mais non, tout ça, ça va être. Si vous faites un choix artistique, vous allez argumenter en fait. On fait ça parce que. Je ne fais pas de soucis, ça a été le cas pour le visage. Ça le sera pour. En fait, et à chaque fois, c'est pas le même. C'est pas pour la même chose. En fait. Et je fais pas des Saint Laurent tout le temps. et en fait, l'idée, donc, comme je disais. Moi j'ai repris les dessins, c'est les grandes feuilles A3 que vous m'aviez laissées la dernière fois. J'ai pris les éléments, c'est un peu ce qu'on avait fait ensemble, hein, tous les trois. J'ai repris les meilleurs éléments de chaque tac, enfin qu'on avait vu ensemble, on avait noté dessus en plus, tac tac. Et je les ai stylisés. J'avais fait un premier dessin. Il n'y avait pas ça, mais en fait, ce qui est drôle, c'est marrant que tu en parles, c'est que les mèches, elles n'y étaient pas non plus au départ. Et ça en vectorisant, je vais t'expliquer ce que c'est après vectoriser. J'ai fait ces deux petites choses là, j'ai dit, ouais c'est bien. Ouais. Ça fait penser un peu à Homer, limite. Bah oui, à côté comme ça. C'est drôle. Et en fait, il n'y avait rien. En fait, il manquait quelque chose au-dessus. Quoi. Ouais. Et ça remplit, en fait. Et donc, j'ai fait le premier dessin, qui n'est pas là, hein, parce qu'il y a un crayonné, normalement, au Critérium. Je le scanne, je le passe sur mon logiciel, et je vectorise. C'est-à-dire que je rends chaque partie, bon, déjà nette, forcément. Ça, c'est pas de l'ancrage, hein, c'est de l'ordinateur. Et surtout, chaque partie est modulable. C'est-à-dire que si je veux faire une animation par la suite, comme on s'était dit, je n'ai pas tout à redessiner. C'est-à-dire que la bouche, par exemple, je la sélectionne, je la rends invisible, et je rajoute une autre bouche par-dessus. Il y a des filtres pour chaque machin. C'est des calques. Ouais, c'est un principe de calque. Ça s'empile, et tu actionnes, enfin, tu rends visible que ceux qui t'intéressent. Et si on fait, même si on fait parler Saint-Laurent, ça sera très facile à caler. Voilà, on fait 3-4 mouvements de bouche et puis ça se cale sur l'enregistrement de la voix. Après, il faut faire le son. Ouais, mais ça c'est pas difficile à faire. C'est moins compliqué, oui, non, disons que j'ai le matériel, c'est pas un problème. J'ai ici, ça me prend un quart d'heure et puis ça roule quoi. Et donc l'idée, ouais, voilà, donc je l'ai redessiné au noir comme ça. On y a appliqué les teintes qu'on s'était donné, tu te rappelles, on s'était mis les coups de feutre pour dire à peu près quelle couleur. Donc voilà. Et ensuite, pour rester dans l'idée un peu animation japonaise, un peu stylisée, comme on s'est dit, le plaquage d'ombre.
C'est pas compliqué, hein. T'as vu, là, là et ici. Il faut juste savoir bien où les mettre, sinon ton dessin il ne ressemble plus à rien. D'où l'intérêt des livres là, justement, que j'ai ramené, parce que ça t'explique tout. Je sais pas si je vais trouver la page tout de suite là. Suivant ce que tu veux, en fait, suivant ce que tu veux faire passer par l'image, tu as différents endroits pour placer tes ombres. Là. Voilà. Et après, c'est selon le personnage aussi. Selon le personnage, suivant ce que tu veux faire passer par ton dessin. Donc voilà, je vais faire passer ce genre de choses voilà, pour faire, comment dire, c'est pour faire plus peur en fait. Donc voilà, tu l'adaptes. Là, on est sur quelque chose de volontairement léger parce que on sait qu'on va potentiellement l'animer après et qu'on va en faire un personnage assez sympa, assez fun. Donc voilà, résultat final. Il faudra faire la même chose pour le corps. Logique. Logique, exactement. Pas de tromper de couleur entre ce qui est par rapport à la couleur de la peau. On peut se tromper maintenant que c'est vectorisé parce que si tu veux, moi pour changer de couleur, je clique sur la couleur et j'ai un nuancier et je choisis la couleur qui me va. Ça prend 2 secondes. C'est l'intérêt de vectoriser. Il n'y a pas tout à refaire maintenant, il y a juste à cliquer et puis. Disons que tu peux, toi par exemple, là je vous ai fait une planche, là où j'ai découpé, je vous ai donné chacun la tête. J'ai repris, j'ai copié-collé et puis j'en ai fait ce que je voulais après. C'est l'intérêt de la vectorisation. Et de toute façon, si jamais la mairie s'en sert par exemple pour des supports, pour des brochures, ce genre de choses, il faudra de toute façon qu'elle soit vectorisée parce que justement tu peux l'agrandir à la taille que tu veux, tu peux en faire ce que tu veux, ça restera net, ça ne sera pas pixelisé. Vous avez déjà vu quand vous prenez des photos, que vous zoomez un peu dessus, c'est crado. Ça fait la même chose avec un scan. C'est pour ça qu'on redessine à l'ordinateur dessus. Ok. Ok. Je coupe? Oui. Bon, on peut continuer, hein. Roger, je parle de ça. Bon, c'est cool. Et donc la prochaine étape alors, c'est le corps. Le corps. Vraiment quelque chose de naturel. J'entends par là que constitué comme ça, c'est des canons de corps. Enfin, là, forcément ça, mais que tu t'en inspires. Tu as déjà ce mode de construction. L'idée est de... tu recales la tête et tu reviens dessiner. Tu as un t-shirt, un jean, une montre, enfin voilà. Et après, on le refera au propre. L'idée, c'est de trouver des idées déjà. Savoir comment on l'habille, ce cher Saint-Laurent. Déjà, on a le haut. Déjà, on a le haut. Déjà, on a le haut. Et c'est ça qui est cool. Ça, c'est cool. Donc voilà, tout ça, je vous laisse pour le 7 du coup. Et on prendra un vrai temps pour le finaliser. Genre surtout si tu envoies des choses. Carrément. Le 7 ou le 31? Non, c'était le 7 pour Ouais, le c'était Le ça. 7, ouais. 31, non, vous étiez pas dispo, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. Hein. Ok. J'avais proposé en premier. Je trouvais que le 7, ça faisait loin. Mais...